Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 34 de Deux cerveaux. Et donc on a poursuivi le fameux duel entre Toto et Vincent. Vincent qui finalement a réussi à faire la remontada quand même, il faut le noter. Donc Vincent a gagné, Toto malheureusement a été éliminé. Donc Vincent a pu se qualifier pour la demi-finale. Et je trouvais que c'était assez mignon parce qu'on voyait que Toto, voilà, il était vraiment pas bien, il pleurait un petit peu, etc. etc. T'avais Vincent qui lui disait toi t'es vraiment la seule personne que je m'excuse. On sentait vraiment une amitié entre les deux. Donc j'étais quand même quelque part un petit peu pas content de l'élimination de Toto, mais je trouvais que c'était mignon. Voilà, je trouvais que c'était assez mignon. On a eu d'ailleurs un autre duel entre Vincent et Nicolo qui a été un petit peu similaire d'ailleurs, enfin pas dans le déroulé, mais plutôt dans cette amitié, etc., etc. Et je trouvais que c'était mignon. Voilà, on a eu deux duels en plus pour le prix d'un. Bon, c'était un petit peu plus tard, bien sûr. L'épisode a duré 52 minutes quand même, je rappelle. C'est pas négligeable, c'est quand même énorme. Mais c'est 52 minutes qui étaient quand même nécessaires parce que, eh bien, on a eu quand même de la matière à se mettre sous la dent et il n'y avait aucun remplissage. Donc j'étais quand même très content. Et je suis obligé de le dire, je sais que beaucoup sont aveuglés par la haine qu'ils vouent envers Vincent. Mais il faut quand même le reconnaître, Vincent, il est bon. Il est quand même très bon. Il a éliminé Toto, il avait éliminé Nabil précédemment. Donc finalement, le Vincent, il est quand même très fort. C'est quelque part un peu chiant parce que il est un peu prétentieux avec ça. Mais en même temps, on peut pas lui enlever. C'est vrai qu'il est bon. Donc quelque part, même si beaucoup auraient préféré qu'il dégage, je trouve qu'il mérite quand même sa place en demi-finale. Et j'irai même plus loin, je trouve qu'il mérite même sa place en finale. Parce que certes, il a usé beaucoup de ses contacts, il a usé beaucoup de stratégies, mais il a aussi usé beaucoup de jugeotes. Il a quand même dû utiliser son cerveau à certains moments. Il a quand même répondu à des questions, il a bien répondu. Il a éliminé des personnes qui étaient quand même assez fortes. Donc je trouve que sa place est quand même totalement méritée. Je peux comprendre que certains ne seront pas d'accord, ou en tout cas qui refuseront de l'avouer. Mais je dois être quand même honnête, Vincent a été bon. Voilà, Vincent a été quand même très bon. Et quelque part, je suis même un petit peu déçu qu'il ait que lui en finale. Enfin, que lui ait éliminé Toto et Nabil. Parce que je trouve que Nabil et Toto auraient mérité également leur place en finale. Là, les finalistes, c'était Jonathan, Vincent, Mélanie, Nicolo et Benoît. Là, réellement, il y a 80%, je trouve que, bon, ça peut le faire, tu vois. Jonathan, Vincent, Mélanie, Nicolo, je trouve que, voilà, ils méritent quand même leur place. Même si Jonathan, c'est vrai qu'il a été éliminé une première fois. Nicolo, pareil. Donc j'avoue que j'ai un petit peu du mal, on va dire, avec eux. Mais celui qui, pour moi, mérite le moins sa place, ça reste Benoît. Pour moi, Benoît, il a pris la place de Toto ou plutôt Nabil. Après, qui aurait pu remplacer une autre personne? Pour moi, ça doit se jouer entre Jonathan et Nicolo. Et le truc, c'est que Nicolo, d'un côté, il a quand même essuyé beaucoup de duels et il en a quand même remporté quelques-uns. Alors que de l'autre côté, Jonathan, c'est vrai qu'il a pas trop eu de duels, mais en même temps, il est extrêmement fort. Donc, ça, c'est peut-être kiff-kiff. Pour moi, c'est peut-être kiff-kiff. Là, j'avoue que je saurais pas trop te dire. Dans tous les cas, voilà, j'aurais préféré que Benoît ne soit pas là et que ce soit soit Toto, soit Nabil. Pour moi, ça aurait été une meilleure finale. Mais bon, on a quand même eu cette finale-là. Enfin, on a eu cette finale-là. Il s'est passé d'autres trucs avant dans l'épisode, bien sûr. Tout d'abord, on a eu le fameux test, le test de la demi-finale, qui était très intéressante. Juste pour info, comme ça, j'avais 3 bonnes réponses sur 6. Alors, c'est pas terrible, c'est vraiment pas fou, maman. Je suis un petit peu dégoûté, je te mens pas. Mais bon, j'en ai quand même 3. On va voir le positif, j'imagine. Donc on avait le truc avec le chiffre romain. Je ne savais pas du tout que le C, enfin j'avais oublié plutôt que le C c'était 100. C'est pour ça que j'avais eu une mauvaise réponse. Le 3 plus 3 égale 3. Donc la bonne réponse c'était 6 plus 3 égale 9. Peut-être qu'il avait d'autres combinaisons possibles. C'est totalement... c'est
plausible, mais moi j'avais trouvé la même réponse, il me semble que c'était Nicolo qui l'avait donné, donc j'avais trouvé exactement la même réponse que lui. Le coup des allumettes pour faire 2 carrés, je l'avais aussi, mais moi le truc c'est que j'avais pas formé le carré complet. En fait déjà j'ai utilisé que 2 allumettes, j'ai retiré 2 allumettes sur le côté, et en les ajoutant sur le côté droit, bah, je pouvais avoir 2 carrés, mais je sais pas si ma réponse aurait été validée ou non. Là j'en ai strictement aucune idée, je l'ai compté comme bonne réponse parce que l'énoncé précisait juste 2 carrés, retirer 3 allumettes pour 2 carrés. Moi j'en ai retiré 2 et j'ai quand même eu les 2 carrés. Donc je sais pas si ma réponse aurait été validée par la doyenne, normalement oui, ou alors c'est que l'énoncé était mal formulé, mais pour moi c'était validé. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans l'espace commentaire, mais moi j'ai validé ma réponse, hein, voilà, la doyenne n'a rien spécifié de plus, donc pour moi j'ai dit que c'était bon. Il y avait aussi le nombre de rectangles, j'en avais que 8 alors qu'il y en avait 10 au total, j'en avais loupé 2 malheureusement, donc j'ai compté comme mauvaise réponse bien sûr. L'étage j'avais bon, et les lettres par rapport à la semaine et à l'année, donc 3 par an et 1 par semaine, c'était tout simplement les lettres des mois et des jours, hein, donc janvier, juin, juillet pour l'année et le jeudi pour la semaine. Donc la lettre J était la bonne réponse, mais je ne l'avais pas malheureusement, donc là par contre j'étais déçu, j'aurais dû le réussir, mais bon, voilà, on va dire que j'ai au moins eu la moitié. On va dire que je suis fidèle à moi-même quelque part. Et en fait ce jeu était extrêmement intéressant, extrêmement prenant, il était vachement cool. Sauf qu'il y a un truc, moi, qui m'a dérangé. Vraiment il y a un truc qui m'a dérangé, c'est la roue. La roue, j'ai trouvé un petit peu de trop. Parce que bah en fait c'était un peu de la chance. Alors pas tout à fait, parce qu'il fallait quand même que tu répondes correctement. Mais la roue peut totalement faire basculer le truc. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Vincent a récupéré les... Je sais plus c'est quoi, les passes de Jonathan. Donc en gros c'était un switch et il s'est retrouvé directement à 16 alors que Jonathan il est redescendu à 8, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que justement c'est ça que je dis, c'est un petit peu de la chance. S'il avait pas eu le switch, s'il avait eu un x2 par exemple, il aurait été kiff avec Jonathan. S'il avait eu un -1 par exemple, ça aurait été les autres qui auraient été pénalisés. Enfin j'étais pas trop pour le truc de la roue. J'ai vu la roue, je me suis dit ah ouais ça va, il va y avoir du hasard là-dedans, et je déteste le hasard, surtout pour ce genre d'émission en fait. Autant les autres émissions je peux voilà l'imaginer, parce que bon on pourrait avoir du hasard dans d'autres jeux, c'est pas trop un souci, même si j'aime moins, mais je pourrais le concevoir. Par contre là c'est en rapport avec l'intelligence et la culture G. Quand tu as des trucs de sport, pareil, j'aime pas avec les apprentis champions, j'aime pas trop qu'il y ait du hasard là-dedans, tu vois. Si on peut l'éviter de base, je préférerais, mais avec certains thèmes spécifiques, je trouve que ça matche pas, et celui-là, pour le coup, ça matche carrément pas. Le jeu était quand même prenant, c'était quand même logique, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé dommage que la chance intervenait là-dedans. Alors il s'est pas passé des grosses dingueries, il a pas eu d'autres problèmes ou autres. En même temps il y a eu que 6 questions, hein, donc c'était quand même assez peu, à moins qu'on n'ait pas tout eu, mais je pense qu'on a tout eu. Mais du coup voilà, je trouve quand même que c'est dommage qu'il y ait eu cet aspect chance. Ça a pas porté trop préjudice non plus, mais voilà, quitte à avoir un truc comme ça qui en plus ne porte pas préjudice, autant ne rien avoir et mettre juste un système de points. C'est plus simple, je sais, c'est plus classique aussi, c'est vrai, mais au moins ça reste plus équitable, donc j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la roue. Voilà, tout simplement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la roue. Après voilà, rien de dramatique, il s'est pas passé grand chose non plus, hormis forcément sur la fin, puisque à la toute fin, donc, Mel avait eu la possibilité d'immuniser une personne, sauf que en fait, bah, le jeu était terminé. Donc en réalité, peu importe qui a l'immunisé, le jeu en réalité était déjà acté en fait quelque part. Et donc c'était elle qui devait choisir la personne de son choix pour aller en finale. Et c'est là où justement la roue de la chance, bon déjà elle a eu un impact là-dessus, pas dans le jeu même, mais plutôt après, on va dire. Donc déjà ça c'est pas très cool, et en plus bah, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle a pu choisir comme ça très gratuitement, et il y avait que elle, il n'y avait pas un système de vote, c'était pas à l'unanimité, non, là c'était vraiment un pouvoir
pouvoir ultra puissant et c'était elle qui l'avait. Un petit peu à l'image de Vivian d'ailleurs, hein. Vivian qui avait le pouvoir là de dégager Vincent directement et de l'empêcher de jouer, c'est exactement du même acabit. Et j'étais pas trop content avec le désavantage de Vivian, bah, je suis pas content non plus avec l'avantage, si on peut dire, de Mel. Donc peu importe les choix, hein, je parle pas des choix là, je parle plus en termes de concept. Je trouve que c'est déséquilibré. Donc voilà, je suis quand même vraiment pas content de la roue. Après, concernant son choix, eh bien, quelque part, stratégiquement, c'est pas mauvais, puisqu'elle avait choisi d'immuniser Benoît. Donc, bien évidemment, Benoît, c'est peut-être celui qui fait le moins peur. Donc, en finale, ça peut avoir un intérêt, hein, puisque bah, du coup, ça peut-être te donner un avantage, ça te donne un peu plus de chances de gagner, on va dire. Ça, c'est dans les grandes lignes, hein, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais si on réfléchit vraiment de base, ça peut être un avantage par rapport à ça. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a pris, même s'il y a quand même... il s'est quand même passé un truc. En fait, Vincent a fait du Vincent, quelque part, c'est-à-dire qu'il a joué sur les mots. Et il a répété quelque chose à Mel, de façon un petit peu innocente, mais c'était totalement volontaire de sa part bien évidemment, puisqu'il a dit que Vivian lui rapportait absolument tout ce qui se disait de l'autre côté. Et en fait je trouvais que c'était assez drôle parce que bah, quand tu vois les images, c'est vrai que Vivian avait proposé ça à Vincent, etc., etc. On l'avait vu un petit peu plus tôt, enfin c'était il y a plusieurs épisodes déjà. Et j'ai trouvé que c'était drôle parce que c'est vrai que Vivian lui a dit ça, mais c'était totalement du mensonge. Il répétait absolument rien, en tout cas j'imagine qu'il répétait rien, puisqu'on n'a rien vu. Il y a juste le truc avec Nabil où il a répété, ça c'est vrai, mais hormis ce petit passage, il a absolument rien répété. Donc en fait, Vincent, on a clairement fait des caisses. Après, il a très bien joué. Attention, il a très très bien joué. En fait, pour moi, c'est Vivian qui a vraiment mal joué parce que, bah, à force d'être partout, bah, il finit par plus être nulle part et il s'est carrément brûlé les ailes. Et quelque part, j'ai envie de te dire, bah c'est normal en fait. Quelque part j'ai envie de te dire c'est normal. Certes Vincent a été assez fourbe, il a été très fourbe, même quand même on va pas on va pas se mentir. Il aime bien jouer sur les mots, hein. Ça c'est le truc par contre que j'aime pas avec lui, c'est qu'il joue beaucoup sur les mots. Là par exemple il a dit avec Vivian qui lui répétait tout, en réalité c'est pas vrai, il lui a dit une fois je te répéterai tout mais c'était totalement du bluff. Un autre moment on le voyait quand il avait fait toute sa stratégie avec Nicolo etc, etc. Il disait à Marois mais moi je triche pas alors qu'il a littéralement orchestré le plus gros sabotage de l'émission. Donc ok d'accord, il a pas saboté lui-même le jeu directement dans le jeu, in-game, mais il a monté tout le monde pour qu'il y ait sabotage, donc il est quand même responsable en fait. Et là pareil, il disait à un moment donné, enfin c'était un peu plus tôt, mais voilà, il avait Vivian et Vincent qui étaient un petit peu en froid, enfin Vincent voulait pas le pardonner, et j'ai envie de te dire c'est totalement normal, hein, vu la crasse qu'il lui a fait. Et du coup à un moment donné Vincent il répondait par rapport à Nicolo, je n'ai jamais joué contre Nicolo, j'ai jamais voulu l'éliminer, ou je sais plus, enfin c'est pas exactement la phrase qu'il a dit, mais en gros ça parlait de Nicolo et il s'innocentait un petit peu, mais ça marche pas comme ça, c'est pas parce que t'as pas été en face de Nicolo réellement que ça te rend tout blanc. C'est ça en fait le truc que j'aime pas avec lui, c'est qu'il joue beaucoup sur les mots, il manipule en fait un petit peu les gens, et je trouve que c'est, pour moi en tout cas, un souci. Parce que bah, j'aime pas trop ce genre de personne, voilà, tout simplement. À l'image de Jade dans la saison 2 des 50, Jade elle faisait exactement pareil, elle jouait beaucoup sur les mots, etc. Je détestais ça, et je le disais, donc bah, je suis obligé de le dire, je déteste ça, et c'est exactement ce qu'il fait, donc un petit peu énervé on va dire par rapport à, à Vincent, enfin énervé c'est un grand mot, on va dire que voilà je suis un peu réticent à sa manière de procéder, on va dire, on va être un petit peu plus précis sur les termes, mais il faut quand même le reconnaître qu'il a très bien joué, parce que Vivian, bah encore une fois il a joué avec le feu, et bah il peut s'en prendre qu'à lui-même en fait. Sur la fin, après le duel, il était énervé sur Mélanie et tout, et c'est totalement son droit bien sûr, mais dans tous les cas c'est lui qui a joué avec tout le monde en fait, donc quelque part c'est logique en fait qui saute, donc
C'était triste, je dois reconnaître que c'était assez touchant quand même. Le duel était très cool d'ailleurs, au même titre que l'autre duel, c'était un petit peu pareil. D'ailleurs, c'était aussi un 2-1. Donc, il y a eu aussi la remontada avec Nicolo, parce que c'était Vivian qui avait le point au départ. Donc, c'était quand même très intéressant. J'avais trouvé le duel, c'était très cool. Et c'était aussi assez touchant, au même titre qu'avec Vincent et Toto. Je trouvais que c'était quand même assez touchant parce que c'est quand même deux amis qui se séparent, etc. etc. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était assez touchant. Il y avait un truc quand même que je voulais dire par rapport à l'interview, parce qu'il avait fait forcément une interview, tout ça, ça coulait comme avec Toto finalement. Mais il avait dit un truc qui moi m'a particulièrement touché, puisqu'il disait que voilà, tout le monde le prenait pour un con, etc. etc. Et c'est vrai qu'il a un petit peu cette image. Après, il l'a cherché, parce que voilà, c'est un petit peu le clown de service. Souviens-toi, dans les 50, quand il comptait avec ses doigts, avec un truc comme ça, forcément que ton image, on le capte très vite, forcément. Mais il faut quand même pas mélanger les pinceaux, faut pas oublier que ça reste un personnage, et je suis intimement persuadé en fait que, eh bien, il est intelligent. Peut-être qu'il a pas beaucoup de culture, parce que c'était ce qu'il disait, mais est-ce que c'est grave? J'en ai pas beaucoup et pourtant je m'en porte très bien. Je connais mes capacités intellectuelles et j'ai aucun souci avec ça. Je sais que mon point faible c'est la culture G, c'est vrai, mais j'ai d'autres qualités et c'est également son cas, donc je sais pas s'il jouait la comédie ou s'il était vraiment sincère. Moi, je l'ai trouvé sincère. Après, peut-être que je me suis fait avoir, mais j'ai été touché. J'ai été touché parce que voilà, il disait qu'il était con et je pense pas qu'il le soit en fait. Je suis même persuadé qu'il ne l'est pas. Sinon, il ferait pas non plus ses stratégies, etc., etc. Donc, c'est une preuve qu'il est intelligent. Il a quand même aussi donné une bonne réponse avec le duel. Il avait quand même donné une bonne réponse. Bon, il a aussi dit beaucoup de conneries, ça c'est vrai, mais c'était en rapport la plupart du temps avec la culture G, etc. Donc forcément, si c'est pas son domaine de compétence, forcément il peut pas briller. Mais je trouve qu'il est quand même très intelligent. Voilà, je trouve qu'il est quand même très intelligent. Donc de là à en être personnellement affecté, parce que c'était l'image en gros qui me donnait, ça m'a un petit peu touché. Voilà, ça m'a un petit peu touché qu'il soit dans tous ses états pour si peu. Voilà, faut relativiser, faut avoir confiance en ses capacités, et je pense que dans tous les cas, il est très intelligent. Donc ça sert à rien de dramatiser non plus. Et ensuite, on a eu la soirée qui était pas super intéressante, honnêtement. Alors, on a vu des anciens candidats revenir, c'était quand même assez cool. Je te cache pas que revoir Julie, revoir Maïsan, ça m'a fait extrêmement plaisir. Maïsan, mais qu'est-ce qu'elle était belle en plus dans cet épisode. Très content quand même de la revoir. Malheureusement, on l'a revue que pour la soirée, parce qu'en fait, il y avait un petit truc avec cette soirée, c'était que les finalistes pouvaient prendre un ancien candidat pour les soutenir et en plus eux-mêmes gagner 1000 € dans leur cagnotte, etc., etc. Donc il y avait quand même un petit truc sympa avec ça. Alors c'est pas spécialement un truc de fou pour nous, bien sûr, mais bon, pour eux, bon, j'imagine que ça peut être un peu plus motivant. Donc il y avait quand même un mini intérêt, mais c'était pas non plus la grande folie, c'est ça que je veux dire. C'était pas non plus incroyable, mais bon, au moins il y avait un intérêt. C'était pas juste un repas basique. On a déjà eu ça avec De Power, on s'est tapé 3 fois en plus. Il y a quand même eu un intérêt dans le jeu, donc intérêt minime certes, mais intérêt quand même, donc c'était quand même plutôt ok. Il y avait quand même quelques petits trucs que je me suis posé, notamment le Nicolo qui avait décidé de choisir, il me semble qu'il avait choisi Solène, et et c'était assez drôle parce que Vivian, lui, il était un petit peu déçu. Il disait, mais pourquoi tu me prends pas moi, etc., etc. Et Nicolo, il avait dit qu'il pouvait pas. Alors, du coup, je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il pouvait pas, parce que ça a pas été dit, en fait, dans l'épisode. Ou alors, je suis passé peut-être complètement à côté. N'hésitez pas à me le dire, mais j'ai revu le passage et j'ai rien vu. Donc, je sais pas pourquoi il pouvait pas le prendre. Est-ce que c'était des couilles? Est-ce que c'était réel? Je sais pas. Mais c'était un petit peu bizarre. Il y avait aussi un autre truc que je trouvais quelque part un peu dommage, mais je me doute en même temps de qui l'aurait choisi. C'était par rapport à Marois. J'aurais aimé qu'il ait le premier choix pour voir s'il prend Marois ou non, et pour voir aussi s'il laisse Marois à Vincent. Je pense qu'il aurait laissé Marois à Vincent, parce que déjà de base, je pense que leur amitié à Marois et Nicolo, c'est
ça s'est un petit peu détérioré, hein, il avait sorti une vidéo et tout, je vous invite à aller la regarder, j'ai déjà partagé plusieurs fois, peut-être que je le referai si j'y repense. Mais du coup, suite à cette vidéo, je pense que voilà, ça s'est un petit peu détérioré. À mon avis, il aurait peut-être pas pris Marois. En même temps, il aurait peut-être su aussi que Marois elle aurait préféré être avec Vincent, donc peut-être qu'il l'aurait laissé naturellement, hein, bien sûr. Mais j'aurais aimé avoir vraiment ça sous les yeux, hein. C'est d'ailleurs quelque part un manque qu'ils ont eu, la prod, parce que bah, on aurait vraiment pu avoir des choix. D'ailleurs, il en a eu un avec Mel, hein, où elle a finalement choisi Nabil. Alors, elle a choisi Nabil, mais Maïsan a été très conciliante. Elle a dit vas-y, tu peux choisir Nabil. Ça a l'air d'être une très bonne pote quand même, Maïsan. Elle a un petit peu cette image hautaine, etc., etc. Mais je pense que c'est quand même une très bonne pote. En tout cas, quand tu es vraiment pote avec elle, je veux dire. Donc, mais c'était quand même intéressant. C'était quand même intéressant. C'était un petit choix qui avait été fait et bah, j'avais quand même plutôt apprécié. Donc voilà, c'est dommage qu'ils ont pas fait pareil avec Nicolo. Il y avait aussi un petit manque, je trouvais, par rapport à ça. Et aussi, je l'ai pas précisé, mais au tout début de la soirée, quand Solène s'est pointée. Elle avait dit bonjour à Nicolo, elle avait dit bonjour à quelques autres personnes aussi, il me semble. Mais la première chose qu'elle a demandé, c'est où est Vivian? Et ça, c'était très drôle parce que forcément, bah, Nicolo, il est là, il est en train de l'accueillir. Et elle demande directement avec Vivian. C'était assez drôle. L'effet était aussi un petit peu comique avec la séquence. C'était bien fait, je trouvais. Donc voilà, c'est pas une soirée incroyable, hein, bien sûr. Mais bon, j'ai envie de te dire quelque part comme toutes les soirées. Mais en même temps, il y avait quand même un petit intérêt, il y avait quand même quelques petites séquences qui étaient sympas, donc ça allait, hein. On est très loin de la soirée, comme je te l'ai dit, avec 2 power qu'on s'est en plus tapé 3 fois. Et enfin, pour conclure cet épisode, on a eu le début de la finale. Alors j'imagine que la finale, elle est vraiment longue, hein, par contre, on va voir vraiment à l'épisode de demain combien de temps ça va durer, mais si cet épisode-ci a duré 52 minutes et qu'on a eu une partie de la finale, à mon avis, la vraie finale a pris quand même pas mal de temps, donc c'est pas plus mal, hein, bien évidemment. Du moment que le jeu est intéressant, moi je suis pour. Et est-ce que le jeu l'était? Je sais pas trop, hein. Honnêtement, on a eu le même jeu qu'avec plein d'émissions de télé-réalité, hein. On l'a eu notamment avec 2 Power. En gros, c'est des trucs avec les quilles de différentes couleurs. T'avais des énigmes et tu devais les mettre. Enfin, t'avais plusieurs énoncés et sur base de ce que t'avais, tu devais les mettre dans l'ordre. Et on l'a déjà eu. Enfin, c'était sous forme de chiffres en fait, hein, qu'on l'avait eu. Je trouvais que le procédé était cool, hein, je dis pas, mais le problème, c'est qu'on l'a déjà eu. Et là, le truc, c'est qu'on se l'est tapé 3 fois, et même 4 fois, parce qu'il a encore la fin d'épisode entre Vincent et Nicolo. Donc, quelque part, ça me fait chier, en fait. Quelque part, ça m'a saoulé, parce que le voir une fois, ok. Le voir, par contre, 4 fois, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ou alors le séparer en 2. Tu vois, tu mets les 2 premiers dans cet épisode et les 2 suivants dans l'autre épisode. Ça aurait peut-être été un peu plus équilibré. Comme ça, on n'aurait pas trop ressenti la redondance. Parce que là, la redondance, j'ai vraiment bien ressenti, quoi. Donc, le premier jeu, alors j'imagine que c'est juste la première étape, hein, pour éliminer une personne. Mais c'est peut-être un petit peu long, hein. Peut-être que j'aurais préféré prendre un autre format qui soit un petit peu moins lourd. Après oui, c'est pour avoir plusieurs manches parce que c'est la finale, etc. Ça je peux totalement l'entendre, mais le problème c'est que c'est la même logique. Donc une fois que tu l'as, bah la logique, tu fais juste que l'appliquer, et du coup bah c'est juste du copier-coller, quoi. Donc c'était pas super intéressant. J'avais quand même joué le jeu, hein, bien sûr. J'ai eu 2 fois bon sur les 3, j'ai eu une erreur. Et en fait l'erreur c'est parce que j'avais tout inversé. J'avais calculé que le truc était à gauche alors qu'en fait c'était à droite. Donc j'avais un petit peu inversé le truc et c'est pour ça que j'avais faux. Et le truc c'est que Benoît aussi avait la même réponse que moi, donc ça veut dire que Benoît aussi avait faux. Je t'invite à aller sur mon Twitter parce que je l'ai partagé. Et en fait, si on regarde, Benoît, il avait donné donc ses réponses. Alors bien évidemment, je l'ai inversé sur le post parce qu'avec la caméra, forcément, c'est inversé, hein. Les candidats sont de l'autre côté, donc quand ils jouent, bah forcément, ils jouent en miroir par rapport à la caméra, à la caméra où elle est placée. Donc j'ai inversé pour qu'on puisse voir, parce qu'on a aussi des solutions pour qu'on puisse vraiment voir correctement avec les solutions. Et on voit en fait que sur l'image que j'ai partagée donc de Jonathan et de Mélanie, bah on voit en fait que leurs quilles sont parfaitement alignés, donc ils sont totalement bons. Mais Benoît, par contre, c'est inversé.
Et je pense, honnêtement, il y a deux possibilités. Soit ça n'a pas été calculé plus que ça et en fait, ils ont juste pas voulu remettre le truc d'équipe, etc. Ce qui me paraîtrait quand même bizarre étant donné que c'est filmé directement en fait. Dès que t'as ça, ils te font une image, donc il a aucune reconstitution à avoir. Donc soit c'est ça, mais je pense vraiment pas. Encore une fois, parce que je te dis, c'est filmé sur le tas. Soit Benoît avait faux. Et je pense que Benoît avait faux en fait. Parce qu'il avait exactement la même réponse que moi et moi j'avais faux. Donc je pense que Benoît en fait avait fait la même erreur que moi, qu'il avait tout inversé. Sauf que étant donné que c'était quand même très proche, la doyenne elle a dit ok, la réponse elle est validée. Alors qu'en fait elle aurait pas dû l'être. Je t'invite à aller sur mon Twitter et à voir les images. Parce que j'ai posté les 3 images et on voit vraiment que sur Benoît, rien ne correspond. Tout est inversé en fait. Et honnêtement, je pense que Benoît ça a été le premier à être qualifié pour la manche d'après. Mais je pense qu'il aurait pas dû en fait. Je pense qu'il a pris la place de quelqu'un et que c'est immérité. Alors peut-être que plus tard il aurait trouvé, je sais pas, hein, mais dans tous les cas, sur cette manche-là où il a été qualifié, il aurait pas dû. Je t'invite vraiment à aller sur mon Twitter pour bien voir l'image, etc., etc. Forcément, je vais pas partager ici. J'ai pas envie de me faire strike. Mais sur Twitter, je l'ai partagé. Donc, je t'invite vraiment à aller voir et à me dire ce que t'en penses. Je serais vraiment curieux. Parce que pour moi, il aurait pas dû avoir bon. Il avait 100% mauvais, en fait. Donc, je sais pas si c'est lui qui va gagner 2 cerveaux, je sais pas s'il va aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, déjà rien que ça a un impact, et c'est pas le genre d'impact que j'aime bien. Je pense que c'était involontaire de la part de la prod, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être un petit peu plus se concentrer, parce que ça a quand même un énorme poids, et là, le truc, c'est que le Benoît, il aurait pas dû gagner, il avait faux, en fait, donc... Déjà, je suis pas très content par rapport à ça. Et c'est que c'est la première étape. Donc, j'ai un petit peu peur de la suite, hein, je te cache pas. Mais bon, sinon, Jonathan et Mel, eux, c'était totalement validé. Il y a eu donc le grand cliffhanger. Hein, il fallait forcément un cliffhanger. Vincent et Nicolo, qui va l'emporter? Eh bien, je pense que ça va quand même être Vincent. Parce que Nicolo l'avait dit lui-même, d'ailleurs. Forcément, lui, il parle italien. Donc, le temps qu'il lise l'énoncé, il doit déjà traduire, etc. Donc, il va prendre plus de temps. Et rien que ça, c'est un énorme désavantage. Donc je pense quand même que Vincent, il a un avantage en tout cas, donc je pense qu'il va quand même le remporter face à Nicolo, hein, de par cet avantage-là. Après, ça veut pas forcément dire grand-chose. Nicolo peut se transcender et gagner, c'est totalement possible, mais il est quand même désavantagé. Donc on verra, hein, n'hésite pas à me donner toi tes pronos, hein, par rapport à ça. Je pense que quand même c'est Vincent qui va le remporter, mais dans tous les cas on saura l'épisode de demain. Épisode donc de la finale, hein, la grande finale, donc dernier épisode aussi, 35 épisodes seulement l'émission, mais 35 excellents épisodes, donc on y reviendra bien évidemment dans le bilan, mais quoi qu'il en soit je suis très content et j'ai hâte quand même d'être à la finale de demain. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.